Hello, hello. Hello! Bonjour à vous tous. Bonjour Francine. Bonjour à vous tous. Bonjour, comment allez-vous tous les deux depuis le temps? Bonne année d'abord, et Dune, et au public Ah bah ça également. va très bien. Voilà, Bonne année aussi. c'est l'occasion Ah, ultime de nous rencontrer tous ensemble. Voilà. la dernière fois que tu étais venu, c'était cet été, à fin juillet. Oui, 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 tout à fait. Bah, après, il y a eu des petits projets, des petites choses qui se sont passées comme des enregistrements, donc le passage créatif, on va dire. Voilà. Oui, il faut passer Ah oui, par là. parce que comme je le disais à l'instant, tu as fait un petit peu le tour du monde finalement, puisque quand on s'était quitté, Oui. tu étais parti à Paris, puis au Brésil, pas à New York aussi avec une chanson, et maintenant c'est le Brésil. Et là, on est au Brésil. Ah, voilà, c'est une histoire d'amour d'ailleurs, tout à fait un sujet dans lequel tout le monde se retrouve, dans lequel tout le monde se retrouve. Et on a bien besoin d'amour et de paix en ce monde. Et donc, je pense que c'est toujours des sujets qui touchent nous tous, qui nous touchent tous. Voilà, qui nous touchent au cœur. Et voilà, puis main dans la main, se retrouver tous ensemble. Et puis tant mieux si vous avez des amis ou de l'amour filial, maternel, etc. Voilà, il faut garder Alors, toujours ces liens entre vous. on va passer le début de Brésil et puis accueillir, on la passera en entière d'ici quelques minutes, et accueillir aussi Christophe Lapara. Voilà, que je vais Très bien. retrouver avec plaisir. Pour deux spectacles, voilà. On va retrouver L'Ogrelet, entre autres, son prochain spectacle. Et la dernière date également du spectacle en cours, dont on avait fait notamment la promo dans le GIMAC dans lequel il était, c'était à la rentrée ou un truc comme ça. Voilà. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, à travers les nuages vole. Et ton cœur pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ces rayons de soleil se distillent, notre idylle ne tient qu'un fil. Qui est cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau moqueur, ce ne tient qu'un fil subtil. Et sur l'aile du temps, danse une étoile pour apaiser ma douleur. Rêver tout en laissant passer le bonheur. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Et donc, on accueille Dominique Daumann. Bonjour d'abord à Francine que je connais pas. Bonjour Francine. Bonjour, enchanté. Auteur, compositeur, interprète. Moi aussi, de même. Bonjour à Claude que je connais. Bonjour à Christophe Dostoïevski. Je vois qui c'est. Et bien sûr à James. Bonjour et merci de m'avoir réinvité. Que des visages connus, pratiquement. Oui, si tu es encore là tout à l'heure, tu vas voir la radieuse Judith. Oui, oui, on connaît aussi. J'ai vu. Elle a posté plusieurs fois aujourd'hui sur Internet son dernier livre. Oui, moi aussi, j'ai vu. T'as vu? Oui. Ben, je suis content, hein, Francine, enchanté. Hein, on ne se connaît pas, mais je crois que je t'ai entendu chanter tout à l'heure. Ouais. Oui, merci. Oui, on essaye de progresser à son rythme, puis par la passion, forcément des mots, la passion de la musique des mots. Voilà, c'est ce qui me
C'est ce qui me soulève, on va dire. D'accord. Ce que je propose à Francine, avant que tu te présentes, c'est que Christophe parle du spectacle dont on vient juste de voir le teaser qui parle de loup, d'ailleurs, pas de loup-garou, mais de loup. Encore. Décidément. J'ai adoré la bande-annonce. Merci, tant mieux. C'est chouette. J'ai bien écouté ce que vous aviez dit pour le premier spectacle. J'ai bien apprécié tout ce qui était d'ordre philosophique et dans le sens de la réflexion de l'humain, en fin de compte, par rapport au pouvoir, ou le pouvoir de la nature également. Et c'est intéressant de pouvoir découvrir tout ça en philosophie. Et je pense que si les jeunes sont venus à votre spectacle, comme vous l'avez indiqué, qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de jeunes notamment, c'est parce que justement on est dans un monde aujourd'hui qui est un petit peu douloureux, un petit peu difficile à vivre, auquel il faut s'adapter bien sûr, et puis louvoyer, et puis essayer justement de tirer des philosophies, de pensées positives tant que mieux. Et effectivement, comme vous disiez aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent enseigner le mal quand d'autres enseignent le bien, ou vice-versa, que des humains préfèrent peut-être être dans la douleur que dans le bien-être. Voilà ce que j'ai compris. Mais j'ai pas vu votre spectacle, mais ce que j'ai écouté, ce qui m'a intrigué, c'est ça. Et donc on a envie de progresser avec vous. Voilà. Et puis alors pour le deuxième spectacle concernant l'ogre, là j'ai rigolé. En revanche, là j'ai bien rigolé. Pour le peu que j'ai vu, j'ai adoré parce que ça nous ramène à l'enfance. L'ogre qu'on nous enseignait à l'école, vous savez, j'avais toujours une impression de cet ogre, de ce méchant homme qui vient manger les enfants. Et c'est vrai, c'est effrayant quand on est tout petit. Ah, ils ne sont pas forcément toujours méchants. Il y a aussi Shrek que tu as bien connu, qui est gentil. Mais en ce moment, il y en a des ogres encore. Hein. Ça, c'est vrai. Oh il y a qu'à regarder James. Il y a des ogres et des loups-garous. Mais les loups-garous, il y en a partout, ça c'est sûr. Oui, avec Dominique. Ça paraît bien, on s'en fait des alliés plutôt que des ennemis, n'est-ce pas? On s'en fait des alliés plutôt que des ennemis et tout va bien. Qu'à faire. Voilà. Merci beaucoup. C'est super d'entendre tout ça et que les choses circulent et touchent et intéressent. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci, je suis très touchée. Et votre bande-annonce est formidable parce qu'elle résume bien pour le deuxième spectacle aussi, autant que le premier, bien sûr. Mais on a vraiment envie de découvrir votre. C'est dommage, j'habite pas à Paris parce que je serais venue, c'est sûr. Avec plaisir. Je suis content que. Oui, parce que le théâtre, tout ça, c'est philosophique. Et dans mes écrits, j'aime beaucoup la philosophie de pensée aussi. Derrière, au 3e degré, si on écoute bien mes chansons, vous allez pouvoir peut-être découvrir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a 140 ou 150 chansons. Et j'écris tout le temps. Depuis que je suis petite, j'ai commencé par la poésie, la philosophie de pensée justement positive. C'est ce qui m'intéresse. Et un chemin plus lent que les autres peut-être, où je suis prête à subir mes ennemis. Et à m'en faire mes amis, même si on m'aime pas, j'aime les autres je vous aime, même ceux qui m'aiment pas, je vous aime. Voilà, c'est ma philosophie. Et c'est bien, et ça vaut le coup. Absolument. Ouais. Voilà. Merci. Eh bien, ce que je propose maintenant, c'est qu'on écoute l'autre chanson dont on n'avait pas écouté le début. C'est la deuxième chanson que Francine nous a envoyée avant de l'interviewer. Donc, c'est Soupir. Soupir aux étoiles. Non, Pont des soupirs, normalement. Ah, je confonds avec une chanson d'Éric. Oui, j'ai l'impression. Avec Éric Le Rouge qui nous rejoint dans pas très longtemps. Qui est une chanson qui s'appelle Soupir aux étoiles. Désolé. T'es pas loin, mais presque. Les bonnes bombes te rencontrent, hein. Ouais. Alors, où est-ce que c'est passé ça Alors, je peux commenter la chanson le temps que tu trouves éventuellement. Ouais, pourquoi pas, oui. Pont des soupirs, donc comme Brésil, en fait, ce sont des chansons. Allez, on y va, on écoute. Un petit rien d'émotion, doux frisson au ciel rouge de nos passions, se frayer un chemin, laisser aller nos lendemains, danser sur nos fréquences, cadencer main dans la main,
Et quand le soleil vient caresser nos cœurs blessés, là où l'amour se brise, nous on part à Venise, costume on se déguise. Au café Florian, là je t'attends. J'ai mis mon masque vénitien, l'Italie au printemps, et si la pluie retient ses couleurs sans sentiment, rejoins-moi au mois d'avril, faisons un deal, laissez aller nos lendemains, danser sur nos fréquences, cadencer main dans la main. Et quand le soleil vient caresser nos cœurs blessés, là où l'amour se brise, nous on part à Venise, costume on se déguise. Là où l'amour se brise, nous on part à Venise, costume on se déguise. Et si notre amour respire encore, prends des soupirs, je t'aime plus fort. L'Italie au printemps. Et si la pluie retient ses couleurs sans sentiment, rejoins-moi au mois d'avril, faisons un deal, laissez aller nos lendemains, danser sur nos fréquences, cadencer main dans la main. Là où l'amour se brise, nous on part à Venise, costume on se déguise. Là où l'amour se brise, nous on part à Venise, costume on se déguise. Oui, elle tourne en boucle, c'est un amour en boucle. Oui, d'ailleurs, il y a Quentin qui vient d'envoyer qui vient de publier une question qui apparaît maintenant. Oui. Comme Brésil, je vois rien. Comme Brésil, c'est une chanson très jazzy. Pourquoi ce style? Oui, enfin, parce qu'en fait, comment dire, j'ai commencé par écrire, en faire des poésies, puis au fur et à mesure, des chansons. Et puis la musique est venue beaucoup plus tard avec en autodidacte, mais je n'ai pas appris le solfège, donc je fais souvent mes mélodies toute seule, ou je travaille aussi avec des arrangeurs forcément puisque je n'ai pas appris le solfège. Et pour cette chanson-là, donc qui est composée par Alain Miglior et Leuchten Ma Divine, comme également la chanson donc Brésil, Brésil et Pont des Soupirs. Nous sommes une équipe de 3 personnes finalement maintenant là. Cette chanson, en fait, je l'ai demandé jazzy, je demande du jazz parce que je me sens bien dans le jazz, parce que mes propres mélodies, quand je les fais sans rythme du tout, et que c'est uniquement mon cœur qui parle et qui exprime un texte suivi d'une mélodie, part pas forcément en jazz, va partir en romantique sans rythme, sans rien. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais les jazzer, en fait, mes propres chansons, ou même des chansons connues que je peux reprendre de Serge Gainsbourg, où je vais les jazzer et je vais complètement modifier le rythme. Et ça, c'est en moi. Voilà. En revanche, là, ces compositions sont pas de moi. Ces deux-là, ce sont celles de Alain Miglior et Leuchten Ma Divine. Voilà, Alain Miglior qui est donc qui a une association de musique à Vitrolles, voilà, et qui a donc aussi qui crée des spectacles, puisqu'il fait aussi des mises en scène, enfin, et des comédiens également. Et donc il m'a invité le mois prochain en soutien à son association, à l'association. Je crois que c'est le nom, c'était les voix, enfin quelque chose avec voix, je me rappelle plus comme ça, j'ai pas préparé. Mais en tout cas, voilà, au mois d'avril, le 11 avril, à Brigne, comment ça s'appelle, donc enfin au mois d'avril, en tout cas, nous avons un spectacle. Voilà, nous aurons un spectacle tous ensemble avec des artistes, et puis je serai au milieu du spectacle. Je ferai une apparition avec ces 2 chansons. Voilà, et je le remercie parce que ça nous fait une bonne petite équipe.
Et je trouve que les mélodies qu'il a écrites sur mes textes, dans ce sens-là, j'ai trouvé ça très très bien. Voilà, c'est pas évident. Alors, je les remercie et je les cite bien sûr. J'ai entendu parler de toi mercredi après-midi. Ah, dans quel sens, oui? Et une interview demain après-midi. Bah, quelqu'un que tu avais déjà cité lors d'un des lives, c'est Alain Zira. Ah oui, alors Alain Zira, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Je lui avais demandé de venir aussi, et on a fait un spectacle il n'y a pas longtemps. Que connaît très bien aussi Judith Brunel, puisqu'il la soutient activement. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, je la connais aussi puisqu'on s'est rencontrés aussi dans un autre jour aussi avec Judith. Et Alain Zira a donc me suit depuis un moment. Hein, on est en contact depuis longtemps. Ouais. Voilà. Et, oui, depuis les Off de Cannes, où j'étais passée au Palais Massier, où j'ai chanté une demi-heure mes propres compositions en introduction musicale. Voilà, ça s'était très bien passé. Et puis bon, au fur et à mesure, évidemment, on a des contacts sympathiques. Voilà, qui tourne. Là, demain, je l'ai en interview, je ne sais plus, ça va être 18h ou enfin 17. J'ai 3 interviews de après-midi affilées, comme quoi il faut quasiment travailler 7 jours sur 7. C'est formidable. Demain, il y a une interview avec la radieuse et merveilleuse Sabine Girard de Voix Off. Alain Zira juste avant, qui est à 17h. Et puis après, avec un ventriloque et une marionnette sympathique. Alors, Alain Zira, il peint aussi. On est un peu dans des esprits de peinture abstraite, on va dire. Et je trouve que c'est intéressant. C'est pour lui. Il a une façon à lui comment dire, il a une personnalité à sa manière. Hein. Et donc, c'est bien parce que j'apprécie justement quand les personnes ont un profil qui leur correspond complètement et où ils sont en harmonie avec eux-mêmes. Et là, c'est le cas. Alors après, on n'aime pas les personnages, hein, chacun étant. Mais moi, j'aime bien les profils de personnalité originale et en même temps classique, souvent quand même aussi mélangés, on va dire. Voilà. Toi aussi, tu peins. Est-ce que tu pourrais parler éventuellement de tes projets actuels au niveau peinture? Alors en peinture, non, parce que j'ai fait une exposition en janvier 2024. Et puis j'ai peint pour le plaisir. Moi, je peins pour le plaisir. Alors évidemment, j'ai fait mon exposition pour éventuellement faire d'autres. J'en ai fait à travers les chansons. Quand je chante à un endroit, je peux porter mes toiles. C'est ce que j'ai fait à Marseille. Et puis en même temps, comme ça, je présente mes toiles et surtout, je présente mes chansons. C'est plutôt les chansons qui m'intéressent plus, même si j'ai une facilité à peindre, c'est sûr. Voilà, donc la peinture, c'est un plaisir et elle est née en fait, la peinture est née comme ça, très spontanément. Je regardais une émission à la télévision, puis tout d'un coup, je voyais maman qui peignait souvent, et donc je me suis mis à prendre une de ces toiles qui n'était pas encore habillée de rien, donc je me suis amusée avec ces pinceaux et voilà, et pendant l'émission, et puis j'ai fini ma toile à la fin de l'émission. Et voilà, c'était un plaisir. C'est une de mes premières toiles d'ailleurs, qui est bleue et qui a fait partie de l'exposition en janvier au Castellet Village. Voilà, exactement. Dans la galerie libre du Castellet Village. On a chanté aussi à l'époque. J'avais fait une première partie à l'époque aussi avec en 2020. Enfin à l'époque, en 2020, j'avais fait une première partie d'Evangélie, voilà, de la chanteuse Evangélie. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais en live, c'était avec moi, ça va être le live du 28 juillet où j'ai eu un gros problème de santé puisque j'ai fait un petit décès. C'est pour ça que... En plein live, un décès sympa, qui s'appelle un tic. Et puis, du coup, quelle a été ton actualité depuis le 28 juillet? Oui, alors au niveau chanson, cette fois, on va parler de la chanson, c'est ça. Donc, en fait, je me rappelle plus de mémoire maintenant parce que j'en ai fait certainement. Là, je les ai même plus en tête. Comme moi, je vis plutôt dans le présent. Donc, le présent actuel, on va dire comme ça, pour pas reparler d'avant. Ouais, après, je peux parler du fait que j'avais chanté à Paris, au salon Hoche, et invité par Madame Chimène Maeva, qui a donc créé la nuit des entrepreneurs, où elle invite régulièrement. D'ailleurs, elle est en train de faire un gros succès avec cet événement parce qu'il fonctionne bien et de plus en plus de monde s'y intéresse, on va dire. Et vraiment, je la remercie à Monsieur Kennedy également
voilà, qui est avec elle aussi, ils sont tous deux, en fait. Ils sont une équipe de personnes. Voilà. Et plus tous les gens qui gravitent tout autour, évidemment, hein, voilà, de l'événement. Donc, j'ai fait ça de mémoire, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petites choses. Alors, sinon, dans le présent, on va dire, parce que c'est le présent qui est le plus important pour moi. Alors, le présent, alors, j'ai noté parce que sinon, je vais plus m'en rappeler. Alors, le présent. On a donc, il n'y a pas très longtemps, le 18 janvier, j'ai fait donc là une scène ouverte, puisque je continue malgré tout, même si je fais des concerts, des premières. Moi, toute scène est bonne à prendre dans le sens de je me fais plaisir et je fais plaisir au public. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a un échange. Et toute scène, dès qu'on m'en offre une, voilà, si je peux, dans la mesure de mes moyens financiers, je dis bien, je le fais. Voilà, c'est ça surtout. Donc, quand je suis allée à Vitrolles la fois dernière, c'était la Maison des Quartiers de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, Valérie Guéguen a organisé sa première scène ouverte. Voilà, et c'était un vrai plaisir. Je la remercie aussi pour son organisation. Voilà, et puis tous les artistes, dont des petites pépites que j'ai découvertes, 2 petites jeunes qui étaient là ce soir-là, qui vont chanter bientôt au Chéridon à Marseille, en première partie, m'a-t-on dit. Voilà, donc qui seront ou qui ont déjà été au Chéridon. En tout cas, c'est 2 petites jeunes filles qui sont merveilleuses. Elles ont une voix, c'est incroyable, incroyable. Voilà, donc on découvre aussi des artistes. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant dans les scènes ouvertes. Il faut toujours aller à droite à gauche, c'est important. Et puis alors ensuite, j'ai le 28 janvier, on m'a demandé de venir. Donc là, il faut que je me fasse confirmer le lieu, l'heure, etc. Le 28 janvier, donc ça s'appelle Résidence Les Jonquilles, et c'est Daniel Sanchez qui m'a demandé de venir. Donc ça, c'est la prochaine date. Ensuite, alors là, on vient de m'appeler tout à l'heure depuis Paris. Donc j'attends la réponse. Voilà, c'est une question de savoir aussi si on paye le billet de train, l'hôtel pour dormir. Enfin voilà. Donc après, je suis prête à tout, il n'y a pas de souci. Mais je suis d'accord pour venir chanter parce que c'est un plaisir. Voilà, c'est surtout ça, moi. Voilà. Donc là, j'attends une réponse pour le 31 juillet. Sauf que ça risque de se court-circuiter avec autre chose, mais c'est pour ça que j'attends. Je vais doser. Je vais voir un peu ce qu'il y a le plus intéressant, le plus intéressant pour moi, pour ma promotion. Voilà, et ensuite on verra en fonction de ça, de faire un choix. Ensuite, j'ai le 1er donc février, il y a aussi un spectacle qui m'intéresse à Marseille. Là, j'ai pas noté pour l'instant parce que je me suis pas encore inscrite. Il faut que j'appelle avant le 28 janvier. Et puis le 2 février, alors là, c'est un concours à l'Hôtel de la Musique de Marseille, un concours de chant. Donc moi, je le passe aussi pour le plaisir, même pas pour dire je vais être la première, de la première. Je suis pas dans la compétition pour la compétition, c'est pas mon truc. Moi, je suis je suis plutôt une artiste créative. Et le support de mes chansons, c'est ma voix. Je suis le vecteur de mes chansons. Ma voix est le vecteur de mes chansons. Et les starlettes, ce sont mes petites chansons qui sont les starlettes. Moi, je passe après. Voilà, c'est le public et mes petites chansons qui m'intéressent. Voilà, plutôt. Et la création, évidemment. Voilà, donc ça pour l'instant, voilà où j'en suis. Des petites choses en l'air. Voilà, c'est des petites choses qui commencent à germer, on va dire. D'accord. Est-ce que tu peux retracer un peu l'historique de tes différentes participations au niveau des JMAG ou des lives? Oula, moi je me rappelle plus parce que j'ai pas la mémoire. De celles qui ont le plus participé au niveau des lives. Les JMAG beaucoup moins, mais au niveau des lives, presque. Moi, les lives se sont bien passés. Gilogé, d'ailleurs. Donc, alors, les lives. Et d'ailleurs, pardon, Gilogé qui te fait un coucou et qui a partagé le live sur son profil Facebook. Voilà. Merci beaucoup aussi à tous quoi. Il y a eu de bons artistes dans le live. Il y a de très très bons artistes. Évidemment, tout le monde a sa petite chance de pouvoir passer, de pouvoir se promouvoir. Et grâce à ça aussi, ça peut créer aussi des entre les artistes. Moi, malheureusement, j'habite dans le Midi. Je suis près de Bandol, mais du coup. Je peux pas monter à Paris comme je veux. Même à Marseille, je fais attention. On est obligé de faire très attention parce que entre l'essence, l'autoroute et des fois, on n'y va pas. On fait attention. Voilà, à partir du 15 du mois, on n'est pas toujours tous à la même enseigne, on va dire. Et donc c'est un frein, mais en même temps non parce que bon, j'arrive à m'organiser quand même pour être à minima, on va dire, de l'avoir d'actualité quand même. Et puis donc avec le JMAG, c'est vrai que c'est une très bonne idée de journal. Puisqu'en fin de compte, d'abord il y a une très bonne philosophie de classement, je trouve. Il y a donc les différents genres
que ce soit dans le théâtre, dans la chanson, voilà. Et donc tout ça c'est important et ça mériterait d'être mis en valeur encore plus, je trouve, et que les comités des fêtes, les mairies, les agents artistiques puissent puiser, ou les managers, ou des metteurs en scène, enfin, il y a beaucoup de choses, des comédiens. Ils le font déjà. Donc voilà, c'est un super support. Moi, je le défends depuis le début d'ailleurs. C'est vrai. J'ai même fait des interviews. J'étais contente de pouvoir interviewer quand je connais les éléments et que j'ai les dossiers. Et tu as réalisé 3 interviews. Quand j'ai les dossiers, j'aime mieux, mais bon, quand je les ai pas. Et aussi, tu as même eu droit à un portrait chinois avec Yves qui a été publié il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah oui, alors là, oui, j'étais dans la voiture au moment où, et donc c'est très sympa. En fait, c'est quasiment tout le temps. Mais c'était pas moi qui m'en occupais cette fois. Mais il est bien ce portrait chinois, c'est très très bien. Ce qu'il a, là, il a inventé, il a créé une interview spécifique, enfin très très typique, particulière, on va dire. Et j'aime bien parce qu'en fait, on pourrait, beaucoup de monde peuvent s'en inspirer. Mais l'idée des questions, elle est excellente. Hein. Parce qu'en fait, on répond, on est dans une symbolique et on répond vraiment. On peut plus, on est tout de suite, on est obligé de répondre. Donc, et ce qu'on répond nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va répondre parce qu'on ne sait même pas quelles sont les questions non plus. Oui, et c'est pas des questions habituelles en fait. Ce ne sont pas des questions habituelles. À vous 3. Donc du coup, si vous étiez une couleur, vous seriez quoi? C'est ça. Maintenant, je vous répondrai pas. Il faut suivre l'interview. Hein. Magie. Et Dominique et Christophe? Bleu ciel. Ah oui. Moi, j'ai toujours adoré le rouge. Donc, je dirais rouge. Mais... Avec le grelet, c'est un peu compliqué. Mais bon. Un peu compliqué. Ouais. Plutôt le vert ou le violet. Mais, ouais. Et allez, on fait encore une autre pour la route, avant d'écouter Brésil. C'est si vous étiez un plat, ce serait quoi et pourquoi? Moi, je dis rien, hein, c'est dans l'émission. un plat, donc un plat, c'est salé, quoi. Hein, c'est pas un dessert, c'est un plat, c'est forcément un plat. Hein. Ou une spécialité, ou. Qu'est-ce que je ne sais pas. Voilà, c'est compliqué. Hein. Oui. Quelle question. C'est difficile. Peut-être une blanquette de veau. Ah, c'est bien. En fait, le mot, c'est de ne pas réfléchir et de sortir très spontanément. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce que j'avais des questions, là, je m'en souviens plus. Mais j'ai même pas réfléchi, en fait. C'était à la seconde pile poil où il m'envoyait la question, je réagissais spontanément. Et moi, j'aime ça, parce que c'est... voilà, en plus, c'est pas des questions qui demandent de la culture. Donc, c'est plutôt votre ressenti de ce que vous êtes inconsciemment ou consciemment. Vous voyez, c'est dans ce sens, les questions étaient assez pertinentes, je trouve. Voilà. Moi, c'est parce que vraiment, c'était le plat que me faisait ma grand-mère maternelle qui était délicieux. Ah, voilà, la blanquette de veau. Voilà. Oui, voilà, il y a une raison. C'est ça qui serait intéressant de savoir pourquoi après on devrait faire une deuxième interview par rapport à cette première qui a eu lieu, où on poserait la question pourquoi avez-vous répondu ceci ou cela lors de la première interview. Alors là, ça serait intéressant parce que du coup, nous, c'est notre inconscient ou notre subconscient, enfin, qui a répondu très spontanément à ces questions qui sont pas des questions comme d'habitude, des questions complètement à part et qui ne demandent une spontanéité. Non, mais elles étaient bien. Et je disais, ça serait bien de faire une deuxième émission, justement. Surtout, Francine, c'est que Yves était bien gentil, mais il aurait pu compliquer la tâche en laissant un délai bien imparti et moins de temps de réflexion. Donc, moi, je préfère quand il n'y a pas de temps de réflexion. Moi, je préfère quand il n'y a pas de temps de réflexion. Après, c'est notre inconscient qui répond normalement. Moi, je suis très spontanée, donc je réagis tout de suite. Donc, ça me correspond, on va dire. Mais après, si ça avait été des questions d'ordre culture générale, etc., là, je n'aurais pas pu répondre. Parce que j'ai pas la mémoire d'un éléphant. Donc voilà, tant pis, je le dis, on le sait, tant pis. Tout le monde le sait, hein, voilà, j'aurais pas triché. et donc, vous deux, c'était quoi dans l'abstrait, moi, je fonctionne dans l'abstrait. Vous deux, c'était quoi les réponses? Je suis désolé, j'ai dû m'absenter puisque j'étais avec la blanquette de veau. Alors, Christopher, qui avait besoin du lien pour se connecter puisqu'il l'avait malheureusement pas reçu. Donc, voilà.
D'accord. Donc, Christophe, pour répondre à ta question, Christophe Lacara, c'est ça, j'arrive pas bien à voir là. Christophe Lacara, je vois pas bien parce que j'ai mis, ils m'ont mis un implant et bon, bref, l'implant est mal réussi, donc je vois tout double, ça se dédouble. Donc, Christophe, oui. Donc, du coup, a répondu blanquette de veau. Voilà. Ouais. Parce que pourquoi? Oui. Alors, James, pourquoi Christophe a répondu blanquette de veau, d'après toi? C'est français, ça, en plus. Ouais. Ah bah ouais, c'est pas loin. En fait, c'est sa maman qui faisait ce plat traditionnel. Ma grand-mère maternelle. Ouais, la grand-mère, pardon, là. Ouais. Voilà, c'est intéressant de savoir pourquoi on répond à une question, justement. Ça serait intéressant de faire une autre interview ensuite, qui dirait, mais pourquoi avez-vous donné cette réponse ce jour-là à telle question? Alors là, comme ça ferait un suivi. Ensuite. Et même reposer la question pour voir si la réponse va changer éventuellement. Ah, bien sûr. Ah, bah oui, ça peut changer, bien évidemment, ça change. Bah si. Parce que selon la couleur, on voit pas la même couleur d'un jour à l'autre. Comme dans une toile abstraite, je vais observer des choses le premier jour, même dans ma maison, hein, je vais regarder une toile abstraite. Je vais l'analyser sans l'analyser, parce que j'aime pas analyser, mais je vais ressentir, on va dire. Et puis ensuite, le lendemain, je vais voir autre chose, parce que notre état d'esprit se modifie, notre mental aussi, selon les informations que l'on reçoit, selon ce que nous vivons dans la journée. Voilà. C'est ça qui fait que notre état se modifie. Je vais te répondre, c'est un couscous aux légumes, parce que la semaine dernière, j'étais à Casablanca, mon meilleur ami est marocain, et j'étais invité à son 10e anniversaire de mariage. Donc, on a mangé beaucoup de couscous, notamment aux légumes. Ça ne fait pas grossir, ça c'est bien. Et du thé, bien sûr. Voilà, et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis chez lui, il y a toujours du couscous et c'est super. C'est tout. 10e anniversaire de mariage, j'étais invité là-bas. Bah, moi, ma réponse. J'adore le couscous. Moi, j'hésite entre deux. Là, tu préfères on va dire pour l'hiver, bah, bien sûr, tout ce qui est fondu, raclette, des trucs qui. Je suis. Bien sûr. Tu seras servi avec la choucroute en Alsace. Paella, voilà. Paella, d'accord. Mais je t'invite en Alsace, il y a des bonnes choucroutes. Ah, avec grand plaisir. Qui c'est qui habite en Alsace? Oui, à Strasbourg. Hein? Ah, c'est vous? Ah, j'ai vécu en Alsace. Alors, allez-y, peut-être allez vous déplacer au château de la Leonardso à Börsch. Ça serait bien. Oui, d'accord. Allez voir le château de la Leonardso à Börsch. Vous devez connaître? Oui. Mais c'est un peu déjà en dehors de Strasbourg, mais c'est très, très joli. C'est une belle région. C'est là où j'ai habité toute mon... Eh bien, c'est mon enfance. J'ai vécu mon enfance au château de la Leonardso pendant des années, pendant 12 ans. Parce que ça appartenait au général Grus. Non, j'ai un oncle par alliance qui est alsacien. C'est pour ça qu'après on s'est retrouvés là-bas. Parce que voilà, donc, mais sinon, j'ai vécu dans d'autres régions, hein, dans plusieurs régions de France. Oui. Voilà, et l'Alsace, l'Aveyron, le Midi, Paris, voilà. Oui, et puis ici, évidemment, je suis retournée une deuxième fois dans le Midi parce que pour moi c'est la meilleure région, il n'y a rien à faire. Voilà. Eh bien, il est l'heure d'accueillir. On est un petit peu en retard, mais bon. Et il y a quelque temps, il l'avait sorti. Non, moi, je rejoins la même chose, évidemment. Je rejoins le même sentiment. À Montréal. Dominique. À Montréal, enregistrement. Oui. Ça relève d'un niveau très, vraiment de ressenti. On voit qu'il n'y a pas de. C'est ressenti et ça nous touche. Ça nous touche tous parce que c'est un sujet qui nous touche tous, forcément. On en sera. Ouais, c'est ça, bah oui. Moi, j'adore cette chanson. Hein. J'adore cette chanson. Toutes les chansons de Jean-Jacques Kira, j'ai toujours dit, c'est digne d'un Jacques Brel aussi. D'une autre manière, mais c'est digne d'un Jacques Brel aussi. Voilà. Même s'il n'est pas connu, de la même manière, au niveau médiatique, en tout cas, moi, personnellement, depuis que je vous vois à travers les émissions, comme je vous ai dit, je trouve que vous avez vraiment un beau catalogue, un très beau catalogue de chansons et de créations aussi. Bien sûr, vous êtes auteur. Est-ce que vous êtes aussi compositeur? Je me souviens plus. Il me semble que oui. Parce que là, on est sur une chanson de. Oui. Pas toujours. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a de bonnes orchestrations. Parfois oui, mais pas toujours. Et on va bientôt accueillir Judith Brunel, mais en attendant, on va écouter Brasil. Alors, Brasil, où es-tu passé?
Facile. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, à travers les nuages vole. Et ton cœur pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ces rayons de soleil se distillent, notre idylle ne tient qu'un fil. Qui est cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau moqueur, tout ne tient qu'un fil subtil. Et sur l'aile du temps, danse une étoile pour apaiser ma douleur. Rêver tout en laissant passer le bonheur. Dans ce voyage, l'amour l'emportera comme un oiseau vole dans tes bras. Et puis soudain, il disparaîtra. Là, tu ne l'attendras pas. Sur l'horizon vole, à travers les nuages vole. Et ton cœur pleure, et ton cœur pleure. Et cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil, ces rayons de soleil qui se distillent, notre idylle ne tient qu'un fil. Qui est cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau moqueur, tout ne tient qu'un fil subtil. Qui est cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau moqueur, tout ne tient qu'un fil subtil. Qui est cet oiseau moqueur, quand la douce chaleur vient du Brésil? Qui est cet oiseau moqueur, tout ne tient qu'un fil subtil. Allez, on va réécouter la même. Non, je plaisante. Et donc, est-ce que tu pourrais présenter ce titre? Et encore, désolé pour changer de tirage, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il entendait que les vidéos et puis les chansons, mais a priori, d'après ce qu'il disait, il ne nous entendait pas. Il y avait un décalage, mais bizarre. Oui, bon, ça arrive à tous. Ça nous est arrivé, plus ou moins, des fois, selon les émissions. Voilà, donc c'est pas très grave. Internet et de la captation, ça. Oui, c'est ça, c'est l'immeuble aussi, l'endroit de l'immeuble. Il y a un tas de choses comme ça qu'on ne sait pas. Oui, donc je présente donc ma chanson Brésil, dont je suis l'interprète et l'auteur. La composition a été faite par donc Alain Miglior et Leuchten Madivine, en co-composition en tout cas, avec lesquels je travaille et je collabore depuis quelque temps maintenant. Et donc c'est une chanson qui est tout à fait une chanson d'amour, toute simple, et qui évoque évidemment la chaleur du Brésil, voilà, les amours, le côté un petit peu comment dire, le voyage à travers l'amour, voilà, et au Brésil, dans cette chanson particulièrement. Voilà, ça change un peu de New York et de Paris, voilà, pour toujours essayer de retrouver ce voyage à travers mes clips ou à travers l'émotion et la romantique, puisque c'est l'art romantique ou la romantique de mes chansons. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire rêver en fait chaque public. Voilà, que ce soit de la plus jeune à la plus ancienne, on va dire, voilà, et qu'on soit tous concernés par les thèmes, des thèmes d'amour tout simplement aussi. Et voilà, sans prétention. Okay. Même à 78 ans, l'IA est partout. Dedans, de toute façon.
On ne coupera pas si on veut être performant, de toute façon. Ou je suis pas trop. Est-ce qu'il y a un problème de. Est-ce que je peux poser une question concernant le droit, justement, le droit des sous. Enfin, parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est interdit. Maintenant, il y a une loi qui interdit le fait de l'intelligence artificielle au niveau de la musique, parce que ça compromet le métier des musiciens, des compositeurs, voilà, de toute une carrière de travail par rapport à d'autres qui arrivent sur le terrain et qui finalement sont des informaticiens qui savent utiliser l'intelligence artificielle, sont pas forcément musiciens certains. Donc je voulais savoir au niveau de la France, est-ce qu'il y a une loi qui risque d'arriver plus tard et qui remettra en question le fait des droits à devoir rembourser peut-être ultérieurement du coup? Ça, je me pose la question pour ceux qui sont. Moi, j'utilise pas du tout parce que ça m'intéresse pas, mais je sais le faire si je veux. Mais j'ai pas du tout envie parce que je trouve que c'est dommage quand on est soi-même créateur de devoir. On n'a pas besoin en fait de ça. Donc, mais pourquoi pas hein, je veux dire. Mais après, c'est la question du droit. À mon avis, ultérieurement, qui en sera le pater réellement? Je vais laisser Judith répondre à ça juste après. Voilà, justement. Ça tombe bien. Permettre de te répondre. Par rapport à mon expérience au niveau de la musique, ce que je souhaitais dire déjà avant, c'est que malheureusement, l'IA dans le domaine de la musique se développe de plus en plus et ils font chanter de plus en plus les morts, notamment. Oui. Dalida. Jean-Jacques Queyras aurait pu en parler tout à l'heure, d'ailleurs, de Dalida, puisqu'il est fan. Mais, et puis, ça pose des problèmes au niveau des ayants droit, notamment, puisque. Oui. Attends, à un moment donné, il y aura les titres et savoir savoir si ça a bien été chanté, si c'est une chanson qui est bien connue du grand public, si elle a bien été chantée ou si elle n'a pas encore été publiée. Parce que souvent, il y a des trucs un peu compliqués, conflictuels. Voilà. Bon, Julie, je te laisse te présenter et parler, de donner ta réponse par rapport à ça. Alors Francine, si je peux me permettre de te répondre, hier j'ai été obligé de téléphoner à quelqu'un de chez Spotify, donc version France, département français. Donc, je leur ai posé la question. On a discuté puisque je le connais depuis longtemps, on a étudié ensemble, et il m'a dit ils reçoivent des dizaines et des dizaines de chansons créées par l'intelligence artificielle. Et que, je répète simplement les propos de la personne, et que souvent, ils n'arrivent même pas à mettre la main sur la personne qui a créé la chanson, mais par contre, ça rapporte des droits énormes, et que effectivement, ceux qui écrivent, comme toi, et comme tous ceux qui sont ici, ou comme Eric, ou comme moi, c'est nous qui allons un jour, qui trinquons, si tu veux, parce qu'il y a trop d'intelligence artificielle sur Spotify. Ah oui. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc, il me l'a dit, il m'a dit, je peux te le dire, on se connaît depuis longtemps. Voilà, c'est effectivement un problème. Parce que. Mais il y a un problème, c'est obligé. C'est tellement logique. Énorme ce qu'il gagne, énorme. Tu peux pas t'imaginer ce qu'il gagne. Ah bon? C'est exactement pareil dans le domaine du doublage, l'adaptation au niveau des films, de la version souvent américaine, que ce soit au niveau des films ou des séries, version américaine adaptée en. Voilà. Il faut pas exagérer. Américaine ou version japonaise adaptée en français. Là, il y a un petit message de Gilbert Lévy qui s'excuse encore de ne pas pouvoir avoir été là au début du live. Et il est en train de voir pour être là le 14 février ou le 28. Voilà. Alors, mais il m'a dit que c'est de plus en plus. Et souvent, ce sont pour des choix financiers où ils passent par l'IA dans le doublage. Bien sûr. Parce que ça coûte beaucoup moins cher que de payer un comédien. Voilà. C'est une galère. Je disais sur Spotify, après, pourquoi pas, c'est pas ça. En fait, ce qui m'inquiète, c'est plutôt par rapport aux droits ultérieurement, après l'utilisation. Vous savez, des fois, on vous apporte de l'argent, puis après, on vous demande de le rembourser. Alors, tout le monde pense peut-être qu'ils vont gagner, mais après, est-ce qu'on va pas leur demander de rembourser parce que ça appartient bien à une intelligence artificielle, à celui qui a créé le truc, je sais pas, l'informatique de la chose. L'intelligence artificielle ne fait que recycler des choses qui existent déjà. Hein. Exactement. Ouais. Alors, je n'ai pas posé cette question, mais effectivement, ce serait intéressant de savoir. Tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, ils encaissent. Certains encaissent. Oui. Pour l'instant. C'est pour l'instant. Je voulais passer mon mot. Est-ce que tu pourrais te rapprocher de ton micro, Eric, parce que c'est un peu compliqué de t'entendre. Oui. Je te dis, je place mon mot. Donc, j'ai eu une discussion récemment avec un musicien qui a un groupe là, il est sur la Côte d'Azur, là, qui fait du blues. Oui. Il est sur Spotify depuis des lustres. Avec 200 000 vues, ils ont fait 120 € de droits. Hein. Donc, il faut quand même relativiser. Ça ne rapporte pas grand-chose. Alors,
C'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit c'est pas 200 000, ce sont des milliers et des milliers de voix, de clics qu'ils ont. Hein. Après, ça doit dépendre de qui. Voilà. Et puis, il faut que ça soit signé par quelqu'un. Parce que on ne sait pas qui c'est qui a fait l'œuvre à l'arrivée. Ou alors, il faut qu'il signe l'œuvre en disant que c'est lui, même que c'est l'IA. Alors moi, je peux juste transmettre ce qui m'a été dit, mais je n'ai pas approfondi, si tu veux, parce que… Ouais, c'est ça le truc. Il faudrait un spécialiste un jour, James. Fais venir un spécialiste en direct pour ça. Justement, il y a Judith qui pourrait d'ailleurs développer un peu davantage ça. Est-ce que tu Vas-y, Judith. Bonjour, Judith. Oui, non, Voilà. De toute façon, vous avez déjà résumé. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable jurisprudence, à part aux États-Unis, parce qu'à un moment donné, il y avait eu un discours politique pour la mort d'un. Je ne sais plus ce qui s'était passé. Il y a eu un assassinat ou quelque chose. Et pour la mort il me semble, de quelqu'un qui était assez puissant aux côtés de Trump. Il y a eu des musiques en IA qui ont été faites, reprenant des vrais artistes. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'eux, ils ont commencé à réglementer par rapport à la volonté du défunt. Mais en France, il n'y a pas de… J'ai pas vu de jurisprudence. Pour l'instant, non. Non, il n'y en a pas, c'est sûr. Non, il n'y en a pas. Après, oui, et la question se pose, c'est de savoir, oui, est-ce qu'après, on peut leur réclamer C'est ça. Mais bon, j'ai envie de dire, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas s'ils seront en droit non plus de réclamer quelque chose. Après… Puis, par exemple, si admettons, on est auteur, on est compositeur pour certaines chansons, mais parfois on peut faire composer par d'autres. Comment on peut savoir que les autres qui composent sur nos textes, ils n'ont pas utilisé, eux, l'intelligence artificielle de la musique? Comment? Nous, on peut même pas le savoir parce que nous, on va signer en SACEM, les deux côtés. Confiance. C'est vrai. Moi, oui, voilà, mais non, mais ça veut rien dire, ça. La confiance, vous savez, la confiance, ça veut dire et ça veut rien dire aussi, la confiance. On ne sait pas. On peut savoir réellement. Ouais, qui a pas retrouvé mes poèmes en musique, c'était très bien, hein, c'était l'IA, mes poèmes, ils étaient chantés comme, je sais pas, du Beyoncé sur la musique, mais il y avait un truc qui me gênait un peu, c'était pas l'image que je voulais donner, moi je préfère la musique et la vraie chanson, la vraie voix, et c'est vrai qu'ils m'avaient dit, nous, est-ce qu'on peut les utiliser du coup, et j'ai dit non, du coup, ils n'ont pas pu, voilà. Ouais, ça c'est bien. Mais effectivement, on m'a dit oui, c'est ce qui marche, vous devriez faire ça. Je préfère des vrais chanteurs. Moi, je préfère attendre, je préfère laisser naturel. En revanche, il y a quand même un concours, il y a quand même des concours qui interdisent en France, il y a des concours, moi j'en ai vu un, qui interdisait dans la réglementation du concours, nous ne voulons pas d'intelligence artificielle, ni en musique, ni en rien. Donc, ça veut dire que à mon avis, c'est sous-jacent pour plus tard. Voilà. Ce que je pense. Ça me semble logique. Je suis assez pertinente. Ce qui est un peu logique, puisqu'il y a de plus en plus de chanteurs ou de chanteuses ou de groupes, c'est un peu truandé, ça, qui envoient au niveau des concours ou des tremplins, par exemple, les Inuits du Printemps de Bourges, il y a eu, qui fêteront leurs 50 ans cette année du 14 au 19 avril. Il y a eu pas mal de titres qui ont été envoyés, qui ont été créés par l'IA. Et ils ont fait des recherches qui ne correspondent pas du tout à ce que le groupe a créé. Hein. Il y a des écarts de voix. C'est complètement délirant. Ça va poser un problème, c'est obligé. C'est du vol, ça. Hein. C'est du plagiat. Ouais. C'est pas bien. Moi, j'aimerais pas qu'on reprenne mes poèmes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'ils utilisent je ne sais plus comment ça s'appelle, des modulateurs pour transformer la voix, où la voix n'est plus du tout la même quand ils sortent du studio sur scène. D'ailleurs, certains groupes ne font pas de scène, ils sont juste des artistes de studio. Enfin, si on peut appeler ça artiste, bien sûr. Mais bon. Oui, ça fait un moment que ça dit. Moi, je sais que j'aimais bien les studios avant parce que. Ça coûte de voir extraordinaire en studio, effectivement. Ouais. Moi, je préférais les studios qui avaient juste un micro au plafond, on enregistre. Et au moins, il y avait la voix naturelle parce qu'on gardait notre résonance, notre couleur, notre essence vocale avec notre âme. Alors, surtout quand on a la chance d'avoir une voix qui, quelque part, est comme dans un disque, parce qu'il y a quelque chose dans cette voix, qui, justement, en mettant un peu d'intelligence artificielle, ça tue ce qu'on a en nous, qui est tellement simplement naturel. Je trouve que c'était mieux quand c'était plus simplement, on enregistre, une fois, 2 fois ou 3 fois, on prend la meilleure prise au cas où, d'accord, ok, c'est bon. Voilà, mais pas, voilà, mais c'était bien ça, cet esprit-là, j'aimais bien. C'est sûr. Hein. C'est vrai. Est-ce que toi, tu chantes en live, Francine? C'est rare aujourd'hui. Oui,
Ah, souvent, je chante en live. Bah oui, forcément, quand on va en karaoké avec orchestre, sinon j'y vais pas. Donc là, je vais ailleurs. Il y a 2 endroits comme ça où on peut aller. C'est très, très bien. Et là, on a vraiment affaire à des musiciens qui accompagnent d'ailleurs les stars aussi, généralement. C'est pas n'importe quel musicien. Je peux vous dire qu'ils vous écoutent, ils vous entendent, et moi, je les entends. Comme j'entends dans mon oreille, j'ai une oreille musicale à droite beaucoup. Et donc, j'arrive à bien, comme j'ai le sens du rythme aussi. Donc, c'est bien ça. Parce qu'il y a des gens qui chantent, mais qui chantent faux. Et qui sont connus et qui chantent faux, certains, on se demande comment ça se fait qu'ils arrivent à monter plus vite que vous. Et ils chantent faux, en vrai, ils chantent faux, ou alors ils ont même pas le rythme parfois, donc ça veut dire que c'est tout, voilà, c'est compliqué. On va pas refaire le monde. Non, on peut pas refaire le monde. Non, mais tant mieux pour eux, c'est pas un problème, hein, mais bon, voilà, enfin, il y a ceux qui sont nés artistes vraiment, il y a ceux qui maîtrisent la technique et qui ont l'âme. Alors, cela, chapeau, parce qu'ils ont la technique, l'expérience, ils ont pris beaucoup de cours, mais en même temps, ils sont pas déformés par les cours. Et en plus, ils ont une âme. Alors, cela, c'est bravo. Et puis, il y a ceux qui sont techniques, mais qui n'ont pas d'âme. Ça, je l'ai vu aussi en scène. Alors, ils sont très techniques, mais pour moi, je ressens rien du tout. Je les ressens pas, hein, pas du tout. Pourtant, c'est bon, le produit est bon, tout. Mais quand on sent pas l'âme de quelqu'un, pour moi, c'est déjà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est quand même mieux quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins précis, mais finalement qui a son âme. Et quand il chante, ça touche. Ça touche. Même des défauts peuvent devenir des qualités, en fait. Ouais. Voilà. Après, il faut être au rythme. Hein. Il faut être au rythme quand même. Ça, c'est sûr. Des stars qui sont mauvaises, puisque moi, je faisais le DJ à un moment donné, je plaçais du Black Eyed Peas, qui était numéro 1 mondial. Il faisait carrément des trucs énormes avec des chorégraphies, avec plein de énormes. Et puis un jour, ils sont passés à Paris, je sais plus, c'était au Trocadéro, là, et le gars, il chantait en direct, c'était pour le mondial de je sais pas quoi. Et puis c'était catastrophique, il était faux, il était pas en rythme, c'était des merdes. Alors après, il y a aussi des questions de son. Il peut y avoir aussi des questions de son quand vous êtes souvent dans certains endroits. Ça peut être des scènes ouvertes où les gens commencent leur première scène ouverte, ou sinon ou des endroits, des comités des fêtes qui font des petites comment dire c'est difficile parce que la voix, on n'a pas assez de son. Vous voyez ce que je veux dire? On s'entend pas forcément. Ou alors on entend sa voix, ou la musique est trop forte par rapport à la voix, ou la voix on l'entend pas et la musique est plus forte. Et puis bon, du coup on est obligé de passer à tout ça. C'est vrai qu'on est obligé de s'adapter. Mais moi j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'on me tend une chaise avec un trou, quoi. Voilà ce que je veux dire. Ou c'est comme si un guitariste venait sur scène, on lui coupe les cordes au moment de venir chanter. C'est un peu cette impression que ça me donne. Je me dis pourquoi là, le son n'a pas été travaillé. J'entends pas la musique au bout, j'entends de rien, je chante toujours juste. Par contre, quand j'ai pas de retour, au bout d'une demi-heure, je suis à fond. Ah oui, mais ça c'est normal. Voilà. Et ben voilà. Donc c'est un inconfort pour l'artiste qui ne devrait pas être parce que c'est un métier le son et normalement même que ce soit un petit lieu de une petite scène ouverte, que ce soit n'importe, peu importe, une scène c'est une scène et en fait je trouve que tout le monde devrait faire l'effort d'investir dans le son et d'avoir des vrais ingénieurs du son. Voilà, exact. Ça c'est vraiment le plus important. Voilà. C'est exact. Oui, je suis d'accord avec voilà, sinon, c'est au détriment du chanteur lui-même. Il y a des chanteurs, je les ai entendus chanter, on leur avait pas mis le son. On a mis le son à d'autres qui arrivaient et qui ont eu un son incroyable. Alors les filles, elles arrivent, c'était nickel. Et ensuite, après coup, ils ont remis le son comme il fallait. Et celle qui chantait pas apparemment bien, parce qu'on comprenait rien, on n'entendait pas le son, la voix, tout ça a été voilé, on va dire. Elle s'est mise à chanter et j'ai vraiment apprécié. Là, j'ai apprécié. J'ai dit, si j'avais pas entendu son deuxième passage, et ben voilà, je saurais pas qui elle est. Donc, il faut pas juger, en fait, parce que c'est vraiment une question de retour aussi. Hein, parfois, vous n'avez pas de retour. Voilà, vous entendez votre mais c'est quoi ce truc? Oui. Alors, moi, des fois, je chante la même chanson pour pas justement me retrouver piégée. Je chante la même chanson pour pas me retrouver piégée, parce que moi, je sais que si jamais on me baisse le son ou qu'on me le montre, qu'on me le déforme, parce que ça peut arriver aussi, ça. Hein. Dans un concours, une fois, j'ai eu un truc qui faisait bon sur ma propre chanson à fleur de jazz que je chante parfaitement, je la connais, je la maîtrise. Et en fait, il y a eu un truc qui vrillait dans le son. J'étais obligée de boucher mon oreille pour passer mon concours de chant. Vous vous rendez compte? J'étais obligée de boucher mon oreille. Sinon, j'aurais chanté faux, parce que ma propre chanson, les harmonies qui étaient derrière étaient déformées. Ça veut dire que vous allez chanter faux, c'est obligé, parce que c'est pas les bonnes harmonies. Donc, il a fallu que je me bouche mon oreille. Mais alors bon, évidemment, dans le concours, il y en a un, il m'a dit, mais comment ça se fait que j'ai senti que vous étiez malade? J'ai dit oui, parce que justement, et en plus, j'ai le film qui montre, si je voulais, m'amuser. Mais bon,
c'est pas fait exprès. Mais des fois, il y a des choses comme ça qu'on perçoit. On perçoit hein, de toute façon. Ok. Et du coup, Judith, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui. Voilà. Parce que tu nous écoutes beaucoup depuis que tu es arrivé, mais voilà. Mais en fait, vous me connaissez tous parce que... Bonjour, Oui. hein, déjà. Oui. Il y a Eric qui sait. Je disais, j'ai travaillé avec des grands professionnels et en fait, quand c'est des gens connus et tout, ils se décarcassent, ils mettent le maximum et quand c'est des gens comme nous, ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, Ils se décarcassent pas de la même façon. c'est quand même à minima. Je veux bien qu'on monte plus pour d'autres, pour de plus, mais au moins qu'il y ait un retour, quelque chose qui fasse que voilà, vous soyez pas pris en Mais otage. toi, Francine, quand même, tu es d'un certain niveau. Dans le sud de la France, tu fais beaucoup de choses, non? Je sais pas, moi je me rends pas compte. Hein. Moi Oui, je vais comme je peux. Hein, même vraiment. au Brésil et à New York. Donc, On n'en fait jamais assez. au travers des choses. Ah moi j'ai mon image. Comment on dit? Vous savez comment on appelle l'image de synthèse là. Comment ils appellent ça déjà? Je me rappelle plus. Vous savez l'image qui se promène à distance, loin. On peut déplacer. Ah oui, Comment on appelle ça? Oui. L'hologramme qui se déplace tout seul. Bientôt, j'aurai plus besoin d'aller sur scène parce que au rythme, bientôt on n'aura plus qu'à envoyer notre hologramme. Hein, ça ira très bien. C'est horrible, ça. Mais ça existe hein, en Chine. En Chine, ça existe. Ils ont mis un artiste en hologramme. Oui, ça va arriver aussi un jour. Même en France. En France aussi, il y a. Même en France, je pense. Pour les dernières présidentielles, il y a certains hommes politiques qui ont fait plusieurs meetings au même moment. Voilà. Ah oui. Notamment Mélenchon, par exemple. Voilà. Ah bon? Oui, Ça, je sais pas. Oui, j'ai vu qu'il y avait eu 2017 ou 2022, mais qu'il y avait un hologramme. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un Premier ministre en IA aussi dans un pays, là, en Europe, je crois. Oui. Ah ouais. Un robot IA, ouais, en ministre. Et du coup, pour oui, parce que l'IA fait tout. Elle peut tout faire, l'IA. Voilà. Allez. Bon, vas-tu réussir à te présenter finalement? J'ai essayé de finir une chanson. J'ai essayé de finir une chanson récemment en l'intelligence. J'ai eu du mal, moi aussi, Judith, à me présenter. Donc, je ne m'inquiète pas du tout de l'IA. J'ai essayé par curiosité et j'ai vu que le résultat était pourri, donc ça valait rien du tout. Donc, j'ai pas de c'est bien. Ouais, bon, ça suffit. Hein. Voilà. Alors, Judith. Alors, laisse parler Judith. Faut qu'elle parle. Allez, c'est parti. Allez. Rapidement. Mais en fait, vous me connaissez tous parce que Oui. Francine, je l'avais vu à un prix de littérature, il me semble que c'était ça, à Marseille. Et c'est avec Ah oui, alors Marseille, oui, aussi. Donc, et comme je vous ai déjà vu, Eric, Dominique et Christophe lors du précédent live, en fait, je vous connais tous. Ah, c'était pas le précédent pour Eric, mais les deux, oui. Oui. Donc, ben oui, Francine, tu savais que j'écrivais de la poésie. Alain, c'est ça. Oui, d'ailleurs, justement, lui, je l'ai en interview demain. Donc, ah bah parfait. Voilà. Je lui ai dit de te contacter. Pour un livre. Oui, tu écris de la poésie, oui, bien sûr. Je sais que tu écris de la poésie parce que moi aussi j'écris des poèmes depuis. J'ai commencé par la poésie justement avant d'écrire les chansons. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en SACEM grâce au prix que j'ai obtenu à l'Académie du disque de poésie de Neuilly-sur-Seine en outre. Et c'est ainsi que j'ai pu me faire découvrir en fait. Oui. Ok. Voilà. Ah, c'est bien, oui, c'est parce que c'est vrai que ça mène à la musique. En fait, je travaille avec des musiciens aussi. Oui. Et puis là, je réfléchis du coup au titre. Et Alain, je l'ai demain en interview pour le livre Cat Ladies Night. Wouh. Ouais, super. Coucou Alain. Salut. Tu nous regardes, je sais pas. Il nous regarde, tu penses, oui. Hein, Judith, tu crois qu'il nous regarde? Regardez le replay. Quand je l'ai eu au téléphone longuement mercredi, il disait qu'il allait jeter un coup d'œil ou sinon, s'il avait le temps, sinon regardez le replay, notamment vos passages à toutes les deux. Donc, ouh, d'accord. Ah, super. Enchanté. Bon. On aura la surprise. Voilà. Vous verrez si vous faites les commentaires. Donc, c'est vrai. Attention, oui. Aïe. C'est à quelle heure? Demain, lui, ça doit être 17h. Ouais. Ah, c'est bien, on regardera. Oui. Ah non, mais il est pas en fait, Alain Zira, je l'ai rencontré au off de Cannes, tu sais. C'est une interview. Alain Zira, je l'ai rencontré au le mec du 28 février. Donc, James et Paul. Paul, il vient quand? C'est qui? Je sais pas. Faut que tu négocies avec.
Alors, vous pensez quoi du clip de Dewis Mira? C'est magnifique. C'est le premier clip. C'est une œuvre d'art, ce clip. Une œuvre d'art. Le premier clip de son 3e album qui s'appelle Ars Moriendi, qui ne sortira que le 20 février prochain. En exclusif. Ah oui. Bah oui, et puis l'interview, elle arrive que le 28 février prochain aussi. Ah d'accord, faudra patienter. Il aurait pu être là en live, mais il ne souhaitait pas en parler tant que l'album n'était pas sorti. Donc, voilà. Oui, il a raison. Mais c'est tout un packaging super sympa, parce que même pour l'envoi par la poste, les enveloppes avec le cachet de cire, avec écrit en noir sur fond blanc, l'album est tout en noir et blanc, super intéressant. Oui, c'est très beau. Il se produit lui-même, non? Il se produit lui-même ou pas? Oui, il est dans le département 04, c'est le sud. Je sais plus où c'est ça. Ah, il est en autoproduction. Autoproduction, oui. Autoproduction. Autoproduction, on fait penser. Oui, parce qu'on voit. Il est dans les Alpes de Haute-Provence. Ouais. Ah ouais. Ah, en plus, c'est bien. Donc dans le sud. Mais je trouve ça une œuvre d'art. Sauf de l'autre côté. Mais voilà. Ouais, on n'est pas tout à fait à côté. Authentique. Vous en pensez quoi du coup de ce clip et du titre? Tout, la chanson, tout. Il y a une harmonie totale entre le chanteur, la création, le texte et franchement, il n'y a pas plus haut niveau. Enfin, ça va, c'est dans les plus hauts niveaux, on va dire. Voilà, que ça se situe pour moi. C'est très bien produit. Oui. Il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de. Après, c'est un peu triste, hein. C'est des musiques tristes. Mais moi, j'aime bien. Hein. Je trouve ça plus de la gaieté, mais j'aime beaucoup au contraire. Ça me rend un peu triste. Moi, j'aime bien. Bah, c'est un peu son univers. Hein. Il est fan du noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup. La deuxième interview qu'on avait faite ensemble, c'était dans un mag il y a 1 an à peu près. Et c'est toujours, il est fan du noir et blanc ou du sépia, mais la couleur, il est pas. Moi, j'aime bien ce côté mystérieux comme ça. J'aime beaucoup ce côté mystérieux parce que je trouve que ça me plaît. Moi, j'adore aussi. Oui, il y a un côté super aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Ouais. Et puis. C'est raffiné. Oui, c'est raffiné, voilà. Et on voit les questions qu'il y a derrière. Est-ce que la vie est un jeu? Est-ce qu'il y a un dédoublement? Est-ce qu'il y a le temps qui passe, etc. Est-ce qu'il y a un lien avec l'existence? Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Ouais. Que ce soit au niveau des paroles ou même au niveau des images, c'est très. Ah oui, non, mais vraiment, là. J'aimerais bien qu'il me produise. Là, il veut pas nous produire à nous, Judith et moi. Ouais. Ça serait bien. Tant qu'à on appelle. On appelle toutes les deux. Judith et Francine. Si vous voulez nous produire, il n'y a pas de souci. Ce que je propose, c'est qu'on retourne un peu du côté de Christophe avant de voir avant de poursuivre. La beauté du présent. Est-elle immanente? Vous avez 2 secondes. C'est très finot encore. Alors, on va en repartir. D'ailleurs, il va falloir que Christophe, en peu de temps, rajeunisse. Ah oui. Car toi, autant on a notre Père Noël qui était présent le 19 décembre. Voilà, Christophe, il est en train d'y ressembler un petit peu, mais voilà. Ouais, ça va continuer jusqu'au 8 mars, donc elle va être encore plus longue. Tant que son rôle, là, il est coincé avec son rôle. Pour rajeunir d'un coup, finalement. Dans ma période, je suis plus Père Noël. Là. J'ai coupé la barbe. Ça va bien raconter. Elle était magnifique la barbe. Je m'en rappelle pour Noël. Oui, je la laisserai repousser à partir de cette fête. Et tranquille. Et puis donc, un rendez-vous. Pas avec Shrek, mais avec l'ogrelet. Oui. Pas Shrek. Petit ogrelet. Je l'ai nourri de lait, gavé de carottes et de navets, de bleuets sauvages. Jamais il n'a senti l'odeur du sang frais. Jamais il n'a tenu un os dans ses mains, pas même les petits os de poulet. Et jamais il n'a goûté à de la viande crue. Il est prêt pour l'école. La maîtresse a dit, de sa voix douce encore, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu es tellement différent des autres enfants. Différent? Les enfants de ma classe sont si petits. C'est étonnant. À peine plus haut que la patte de la table. Les enfants de 6 ans sont souvent très petits. Pourquoi moi je suis si grand, maman? Regarde mes mains.
Elles sont capables de tordre le cou d'un loup. Simon léchait le sang. Il avait le regard d'un adulte fou dans son visage d'enfant sage. Tu ne sors pas aujourd'hui, Simon! Tu n'as pas le droit de m'empêcher d'aller à l'école! Simon, reviens! Simon! Je ne veux pas que tu sortes! Ce n'est pas l'odeur de la forêt qui t'appelle! C'est l'odeur du loup blessé! Ton père était le plus grand et le plus fort de tous les hommes du village. Tendre, amoureux. Et tu lui ressembles beaucoup par la taille, la force, le blé mûr des cheveux. Tu lui ressembles aussi par le goût de viande crue qui t'a fait sortir cette nuit, à peine habillé dans la forêt glacée. Dans tes veines coule mon sang et le sien. Et le sang de ton père est celui d'un ogre. L'ogre doit réussir 3 terribles épreuves et ton père est parti tenter ces épreuves. Tu vois bien qu'il va revenir, maman! Il n'est pas revenu depuis 7 ans. Je dois m'enfermer d'un lever de soleil à l'autre avec un coq blanc et de l'eau. Si au matin du 2e jour le coq chante, la première épreuve est réussie. Tu crois que mon père n'a pas réussi? C'est peut-être la 2e épreuve qu'il n'a pas réussi. Pour lutter contre le désir brutal, occupe tes mains et ton esprit. Tu as raison, le coq a chanté. J'ai réussi la première épreuve! Je dois vivre durant 7 jours dans un lieu clos avec un loup. Un loup! Avec moi, tu n'as rien à craindre. Je n'ai pas le droit de te tuer. Un loup, des fruits, des légumes et quelques cruches d'eau. Si à la fin des 7 jours, le loup affamé s'enfuit dans la forêt, l'épreuve est réussie. C'est peut-être le loup qui a mangé mon père! Ou la 3e épreuve qu'il n'a pas réussi. Que tu risques la vie d'un loup, je peux le comprendre. Mais que tu prennes un enfant en otage pendant 28 jours, de 24 heures chacun, jamais. Je veux être libre. Simon, reviens tout de suite! Simon! Je veux voir les érables devenir rouges à l'automne. Je veux manger des fraises et des framboises. Regarder les enfants sauter à la corde sans avoir le cœur qui se serre. 28 petites coches dans le bois et la vie devant moi! Et donc, justement, Christophe, pourquoi cette référence au loup dans le spectacle? C'est oui. C'est parce que ça fait partie d'une des épreuves de l'ogrelet pour ce petit qui doit passer 3 épreuves pour tenter de se défaire de son ogreté, comme l'a appelé l'autrice. Et dans les 3 épreuves, il doit passer 7 jours avec un loup. Et d'ailleurs, dans le texte, enfin, à un moment donné, l'ogrelet va se demander s'il a réussi ou pas, puisque lui, ce n'est pas un loup, mais une louve. Il va demander si ça compte quand même. Voilà. Et donc, ça fait partie des 3 épreuves. On peut passer une nuit avec un coq sans le manger, 7 nuits avec un loup sans le manger, et 1 mois avec un enfant sans le manger, qui est, pour le coup, la nourriture préférée des ogres, la chair fraîche des enfants. La chair crue même des enfants. Voilà. Sinon, j'ai un petit message de Gabriel qui s'occupe du montage vidéo. Donc, là, il est en train de rattraper. Dès l'âge de 6 ans, ouais. Oui, petit message de Gabriel qui s'occupe du montage vidéo. Donc là, il est en train de finir de monter le live 55 qui s'était déroulé le 19 décembre. Donc, avec votre première apparition, donc Judith, Dominique et Christophe. Là, on est en train de finir de diffuser les vidéos des lives 54, 55, 56 sur YouTube, TikTok, Facebook et X. Et contrairement à ce que disait Claude Chérel qui était là au début du live tout à l'heure, non, je ne me suis pas lancé dans le X, hein, c'est pour l'instant. Mais bon. Et puis on va attaquer les premières vidéos sur TikTok, YouTube, X et Facebook de votre premier passage, donc en fin de semaine prochaine. Voilà. D'accord. Et puis après, il enchaîne sur le live 58, celui de ce soir, probablement la semaine d'après. Voilà. Et justement, comme on parlait de loup, et qu'il est arrivé le clip, la parade des loups complets, des loups-garous. Oui. Est-ce que le loup est un loup? Non, est-ce que l'homme est un loup? Non, est-ce que le loup est un... C'est quoi la phrase? L'homme est un loup pour l'homme.
Oui, voilà. C'est ça le questionnement final. Alors. Bah, à mon avis, oui, malheureusement. Ouais. Mais, Bon. c'est comme souvent, au niveau de la force, c'est de plus en plus utilisé dans tous les domaines. Hein. La force de l'argent, de la puissance, il n'y a qu'à regarder par exemple en politique Trump. De la bêtise aussi, la force de la bêtise. Ouais. Malheureusement. Bah, la parade des loups-garous, et puis après on fera un petit coup du côté de la beauté du présent. Eh oui. Eh ben c'est parti. La parade des loups-garous au sommet de la grande roue, oui dans le pétrin jusqu'au cou, il nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, votez pour moi, je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout, je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Ensemble sous un même toit, ne t'inquiète pas, je rêve pour toi, je serai ta barbe à papa, ton sucre d'orge qui colle aux doigts. Votez pour moi, votez pour moi, je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout, je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Éternel petit four, la guimauve et les pommes d'amour, les discours de Cro-Magnon et leurs promesses sous perfusion. Votez pour moi, votez pour moi, je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout, je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Au sommet de la voie lactée est né un nouveau conte de fées, c'est la parade des loups-garous qui nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, 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 moi, votez pour moi. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, moi. Bon, quel est le programme? Mais le programme, tu le connais. Votez pour moi, tout pour moi, rien pour les autres. Et après, c'est de l'impro, finalement. Et du coup, vous en pensez quoi du clip? De très bonne qualité, très créatif, surprenant.
Et puis dynamique, très très bien. Porteur d'énergie. Et vous, Francine, Christophe et Eric? Oui, j'aime beaucoup. C'est moderne, c'est sympa. C'est comment on appelle ça, j'ai pas le mot non plus encore là. Enfin bon, on reconnaît le profil de l'homme politique. Voilà, c'est ça. Hein. Tout ça a toujours existé. Hein. On le sait très bien. La caricature parfaite. Voilà. Ah bah oui, malheureusement. C'est le mot que je cherche. Oui, c'est une jolie parodie, je trouve. Ouais, absolument. Voilà. Ouais. Il n'y a qu'à voir là au niveau. La casquette dorée m'a évoqué Trump. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Il n'y a qu'à voir là au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont refusé de motion de censure. Ils détestent le budget. Ils sont pas fans du budget, mais ils ont quand même laissé le Premier ministre en place, donc pour faire passer son budget. Donc la place est très bonne à mon avis à l'Assemblée nationale. Hein. Certainement. Ils veulent pas partir. Ça c'est sûr. Quand tu es à l'Assemblée nationale, tu peux en produire des albums. Ah bah ça. Et puis tu votes ou tu t'absentes et tu n'en as rien à faire une fois que tu es en poste. Tu n'as plus envie de partir, malheureusement. Hein, Francine, on pourrait produire des albums là. Hein. Moi, je vous produis tous. Allez, tout le monde dans le prochain. Non, on va pas. Mais moi, mes albums, ils sont tout prêts. Hein. J'ai ce qu'il faut. Hein. Il y en a beaucoup. Mais après, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai la matière grise, elle est là. Ma matière grise, elle y est. Oui, mais moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Après, j'ai pas forcément de médias, sauf James, évidemment. Et puis, mon cher James. Et puis sinon. Ah ben si, je t'ai vu il n'y a pas longtemps, ou entendu, je ne me souviens plus, sévir du côté de Honfleur. Est-ce que je peux parler là? C'est l'ami Baptiste Nillot, qui est adorable. T'es à l'école. Ah, Francine. Comment? C'était il n'y a pas très très longtemps chez Baptiste Nillot du côté d'Eva. Ah oui, oui, c'est vrai, bien sûr, Baptiste Nillot, que j'apprécie beaucoup parce qu'il a aussi une belle densité d'animateur et il est très pertinent. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose, ce garçon, à développer encore plus, de plus en plus, et je verrais bien finir dans l'actualité, moi, voilà, plus tard. Oui. Bon, alors qu'est-ce que je voulais dire? Oui. J'arrive pas à m'exprimer en temps, au moment où il faut dire les choses. Bon, bref, je disais, les hommes politiques, on ne va pas les refaire. Ils font plein de promesses à leurs électeurs et une fois qu'ils sont élus et en place, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. On va mettre des artistes alors à la tête de l'État. Donc, comme aux États-Unis avant. Et pour eux, qu'est-ce qu'on est? Parce que moi, je sais comment ça se passe à Monaco, c'est pareil. On est un grain de sable. Voilà. Une fois que les gens sont importants, ils ont un certain pouvoir. La lucidité de chacun, de ce que tout le monde sait, ça. C'est d'être le grain de sable qui va enrayer la machine. C'est ça le truc. Exactement. Oui. Moi, j'ai écrit un poème qui s'appelle Grain de sable. Et justement, c'est. Je reprends en fait le nom de George Sand. Sand aussi, ça le sable. Et je reprends l'idée que. Oui, c'est ça, qu'un grain de sable parmi tant d'autres peut être particulier et peut donner naissance à de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, etc. Qu'on n'est pas juste des matricules. Voilà. Et ça, et moi, je le vis même à Monaco tout le temps. On est muselé. Voilà. Si on a besoin de dire des choses et de s'exprimer, on est muselé. Voilà. Heureusement qu'on a James. Et les idées sont reprises par d'autres. Merci. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Il y a 4-5 ans, non, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai défendu l'idée que c'était inadmissible d'avoir fermé la patinoire de la principauté de Monaco. Et ils avaient décidé de fermer parce qu'ils voulaient faire des économies d'électricité à cause de la guerre en Ukraine. Ah d'accord. Et donc moi, j'ai défendu l'idée que c'était pas normal et qu'il fallait réouvrir la patinoire. Quitte à mettre une patinoire synthétique ou trouver une solution, mais la réouvrir parce que ça mettait en plus plein de sportifs sur le carreau. Et ils ont gueulé, ils n'étaient pas contents, ils ont dit non, c'est pas écologique, ils ont trouvé 36 millions d'excuses. Et cette année, ils ont réouvert la patinoire. Ils ont fini par l'eau. Des fois, quand on gueule, ça sert à quelque chose.
Ouais, il n'y a qu'à voir malheureusement une loi européenne qui est en train d'être préparée sur les réseaux sociaux, qui est vraiment à fond sur la censure, de plus en plus, pour une certaine bien-pensance du gouvernement, on va dire, qui est en train d'être préparée. Et puis, il n'y a qu'à voir aussi la liberté d'expression, la liberté de penser quelque part. Celle qu'il y avait dans les années 70, 80, 90 n'est plus du tout celle qu'il y a aujourd'hui. Hein. Il y a par exemple des humoristes qui ne pourraient plus du tout passer, que ce soit Bedos, Deproche, même Muriel Robin, même Coluche, Thierry Leluron ne pourrait plus passer. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème des intégrismes religieux qui se sont mis en place. Du wokisme. Que c'est très dangereux même de critiquer n'importe quoi. On ne peut plus critiquer comme à l'époque, comme dans les années 80, c'est fini. Et surtout pas la religion. Mais pourtant, religion, féminisme, différence sociale de sexe aussi, c'est de plus en plus. Ouais. Les gens sont devenus très intégrés. Mais j'ai vu quelque chose, j'ai vu sur les politiques, par exemple, de Meta. Moi, sur mon compte, parfois, ils me proposent des programmes, des choses. Et j'ai lu l'autre jour les clauses de leur règlement, etc. Ça m'a intéressé. Et ils indiquent qu'en fait, on ne peut pas monétiser son compte Facebook ou accéder à des formes de promotion, de publicité, si on appartient à un parti politique, d'un gouvernement, etc. Donc en fait, c'est un peu contraire. Alors s'il y a une loi sur les réseaux sociaux qui vient de l'Europe, elle s'oppose aux sur Meta, que ce soit Facebook, Instagram, ce sont les lois américaines qui s'imposent, et pas les lois françaises, donc, ni européennes. Donc, ils font comme ils veulent, eux. Après, la loi numéro 1 des Américains, c'est le pognon. Donc, si on paye sur Facebook, on peut mettre. Si on prend exemple sur Trump et son Twitter. Et si on ne paye pas, on a une visibilité relative. On est un peu bridé. Il faut payer pour faire marquer sponsor comme ça. Et ça, c'est la loi du business. Là. C'est du business avant tout. C'est un peu comme ce que je vous propose. Qui font des articles dans la presse écrite, qui font des articles. Si la personne achète de la publicité, c'est clair. De toute façon, au niveau des médias, c'est très, pas contrôlé, mais presque, puisque la plupart des médias, les gros médias, sont contrôlés par les milliardaires. Il y a une grosse partie des médias qui sont conditionnés aux subventions. Et si tu dis pas ce que les personnes qui payent les subventions ont envie que tu dises, ou si ça ne correspond pas à leur charte, entre guillemets, et la subvention saute et le média ne dure pas très longtemps, malheureusement. Ou alors, il faut qu'il passe par un autre financement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que sinon, la politique de Meta, ils disent qu'on n'a pas le droit faire partie d'un parti politique ou d'un gouvernement pour justement garder une forme peut-être de gestion libérale ou démocrate d'un média, etc. Comment alors, à ce moment-là, en France, on réglemente parce qu'ils ont une politique qui est totalement inverse? Ou il faut prendre parti c'est exactement pareil avec TikTok, qui n'est pas américain. Exactement la même problématique. Parce que ce sont pas les lois françaises ni européennes qui s'appliquent, mais les lois américaines ou je sais plus si c'est chinois ou asiatique, en tout cas c'est asiatique, TikTok. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres médias qui sont aussi asiatiques et qu'on utilise régulièrement. C'est ça qui est les groupes de Facebook et compagnie, il y a des partis politiques. Les gens, ils peuvent ouvrir un groupe. En général, les politiques, quand ils communiquent sur sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, pour être de plus en plus visibles, c'est qu'ils payent, parce que sinon, c'est ultra censuré. Tout ce qui est politique ou ce qui même, nous on avait essayé, on avait une couverture, c'était pour Halloween, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, et parce qu'il y avait du rouge dessus, parce qu'on voyait une ambiance un peu morbide, un peu voilà. Elle avait été censurée, impossible de faire de la com, on a été obligé de payer pour pouvoir la mettre. Ah oui, d'accord. Alors que c'était Halloween, mais bon. Mais Halloween, c'est aux États-Unis, ça se fait beaucoup, non? Plus qu'en France? Ouais, ça fait beaucoup plus, oui. Ça fait 50 ans qu'ils font Halloween. Alors moi, je ne fête pas les morts.
En France, ça fait depuis la fin des années 90. États-Unis aussi, Royaume-Uni aussi, beaucoup. En septembre, et après, c'est revenu. Au bout de quelques années. D'accord. Mais bon, autant profiter de la beauté du présent. Exactement. Ça, c'est mieux aussi, voilà. Ça me fait faire une date, c'est dommage. Il y a des blessures qui ne se referment jamais. Il y a des blessures auxquelles le temps n'a pas accès. Pas accès. Tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Des moments de bonheur que l'on garde comme un secret. Un secret, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent. Il y a tant de choses que je voudrais te dire, tant de sourires qu'il me reste à sourire. À sourire, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Il y a des regrets qui jamais ne sommeillent, des questions sans réponse qui restent à l'état de veille. De veille, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent. Soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent, la beauté du présent. Ah, on a perdu James. Ah, il était personne. Il n'y a plus l'animateur. Ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai préféré. C'est ma préférée, là, c'est ce que j'ai entendu. Oui, j'aime beaucoup celle-ci aussi, ouais. J'aime les deux. Ouais, c'est une chanson très mélodique et beaucoup plus posée que. Oui, exposée. J'aime beaucoup. Avant, avec la parade des Lucaros. Ça m'a fait un petit peu penser, en l'écoutant tout à l'heure, le Milan d'Eric. Plus calme que. Milan de chansons d'Eric, si tu en passes une, parce que je vais arrêter là, je vais aller manger. Et il y a mon épouse qui me réclame. Donc, ah oui, moi aussi, j'ai mon compagnon qui va venir me chercher. Ouais. Donc, alors, le Milan, justement. Je passe un petit pour faire avant que je m'en aille.
elle est bien. est tombé de son nid tout près d'ici. Un petit Milan s'est endormi seul dans la nuit. Il avait peur, manquait de chaleur, son corps tout tremblant cherchait sa maman. Il avait faim, pleurait dans ma main, ses yeux tout dorés semblaient apeurés. Un petit Milan est tombé de son nid tout près d'ici. Un petit Milan s'est endormi seul dans la nuit. Je l'ai soigné, l'ai bien réchauffé, son cœur tout battant allait s'apaisant. Le temps passa et il s'envola. L'hiver tout glaçant, petite place au printemps. Le temps passa et il s'envola. L'hiver tout glaçant, petite place au printemps. Le petit Milan a quitté mon nid très loin d'ici. En petit Milan, je m'endors depuis seul dans la nuit. Je m'endors depuis seul dans la nuit. Je m'endors depuis seul dans la nuit. Seul dans la nuit. Dans la nuit. Alors, vous pensez quoi de ce titre avant de quasiment tous se quitter finalement et de clôturer? Pour mieux se retrouver. Bah, avec plaisir. Oui. Eh oui. Les chansons que j'ai entendues. C'est un oiseau, le petit Milan. C'est un oiseau, non, le petit Milan? Oui, c'est un Milan. C'est un rapace, un petit rapace. Un rapace. Oui, voilà. Il y en a beaucoup ce soir entre rapaces, les loups, les je sais pas quoi. Il y avait Mathieu qui a chanté en duo avec moi et c'est ça qui rend la chanson très fraîche et très intéressante. C'est le duo. J'aime beaucoup ce style-là aussi. C'est sympa. Hein, ouais, les chansons c'est sont bien. sympa, c'est léger. Tout à fait. Beaucoup. Et ah oui, moi, donc, je vais vous saluer. L'ogrelet, le loup, on a quand même du répertoire. Et toi, justement, Dominique, on n'avait pas parlé de la chanson. Donc, pourquoi ce titre qui est différent du loup-garou, justement? il n'y a plus de son. Là. Hein? Il a enlevé son son, il a coupé le son. Ah, plus de micro. Parce que tout simplement, quand tu écris un album, donc cet album-là, il y a 10 titres, donc tu as 10 ambiances différentes. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon père qui nous a quittés il y a 6 ans. Et c'est une chanson que j'ai eu beaucoup de mal à chanter en studio et que j'ai beaucoup de mal à chanter sur scène, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle est très personnelle. C'est tout simplement d'essayer de voir, de continuer à vivre et de continuer à être heureux, même si une personne que tu aimes est partie, tout simplement. Donc c'est un titre qui tient très à cœur, aucun rapport avec le loup, bien entendu. Ah, bah, c'est clair. Et moi j'avais écrit même sur le corbeau aussi. Le corbeau. Moi, je voulais dédicacer mes chansons à mes chats qui ont disparu récemment. J'ai perdu mes 2 chats. Je comprends. Voilà. Et je vais vous dire au revoir parce qu'il faut absolument que je m'en aille. Je vous dis au revoir et à. Et justement, moi aussi, je dois y aller. Merci pour cette invitation. Moi aussi, je dois y aller. Bisous, faut que je rentre. Chez ma sœur. Et Bisous. À toutes et à tous, quel est votre mot de la fin ou votre conclusion pour ce live? À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine année 2027.
Non, Ah, donc à la tu reviens prochaine pas émission. avant un an, toi, celle-là. Et encore en 2026. Et encore en 2026. Hein. Non, mais on inclut 2026 et 2027. Bon appétit. Je dirais, vive la culture et les bêtes alors donc. Exactement. Et vive Vive les Christophe. animaux. Et d'ailleurs, on va avoir rendez-vous mi-mars avec des loups-garous, d'ailleurs. Ils commencent leur campagne, leur propagande. Hein. Allez. Allez, à bientôt. Au revoir, James, au revoir Brigitte, au revoir Francine, au revoir Christophe, et au revoir Eric. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Vive la chanson, vive la chanson. Mon drapeau, c'est la chanson. Bisous. Le best-of des lives de 52, 53, 54 qui vient juste d'être créé. Et puis, à très bientôt et excellente année culturelle 2026. Merci à toi Et aussi, bonne James, continuation merci. dans mon projet. À très bientôt. Et bravo, James. Ouais. Merci. Merci James. À bientôt. Bravo et merci. Bravo, James.